Bonjour à tous, c'est Julien Ponce et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle formation. Une formation un peu spéciale puisque je vais la présenter en duo avec Tiziana Anesi qui est photographe et qui va vous expliquer toutes les manipulations sur le boîtier pour tirer le meilleur parti de votre premier réflexe DSLR, votre premier appareil photo réflexe. On va voir les manipulations de base, on va voir les accessoires, comment monter un flash, comment utiliser la molette pour faire des réglages, quelles sont les incidences de ces réglages, et puis on verra aussi un comparatif des objectifs les plus utilisés. Après cette première partie théorique sur les manipulations du boîtier présentée par Tiziana, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la partie retouche. On va avoir la théorie de la couleur, comment les couleurs sont affichées sur un écran, qu'est-ce que le 8 bits, qu'est-ce que le 16 bits. On verra comment développer des fichiers bruts avec Camera Raw. On verra aussi comment le faire avec Lightroom et on verra comment faire un montage en utilisant Lightroom et Photoshop. Vous aurez bien entendu aussi une introduction à l'interface de Photoshop pour ainsi connaître les trois grands logiciels de retouche que sont Camera Raw, Photoshop et Lightroom. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne formation et à bientôt. Bonjour, je suis Tiziana Anesi et c'est avec moi que vous allez suivre cette formation vidéo sur les prises de vue photo. Vous avez tout de suite à côté de cette fonction-là la molette où les différents modes sont indiqués, mais avec le choix de ne pas sortir le flash. Ici, vous pourrez déclencher quand vous voulez, vous ferez des photos sans flash intégré. Donc c'est la distance qu'il y a entre cette surface sensible et la lentille de l'objectif. Et pour accentuer cet effet-là, je change d'objectif et je me retrouve avec un téléobjectif. Ici, c'est un petit téléobjectif, c'est un 105 mm. Attention, lorsque vous nettoyez vos lentilles, il y a une façon de faire. Il faut partir du centre de la lentille. Là. Je vous montre comment le monter sur votre boîtier. Donc, il y a le sabot ici et tout simplement, les modes d'utilisation se trouvent vers vous. Des blancs personnalisés c'est là que vous allez venir chercher votre photo de référence pour faire votre blanc personnalisé, votre blanc manuel. Un triangle équilatéral sur la roue chromatique. Et donc en fait, la triade, c'est les couleurs qui sont au sommet. Donc je vais en fait garder juste les couleurs qui sont au sommet, on va le faire ici. Donc là par exemple, on aura ce vert avec ce mauve et ce jaune. Plus de contraste, c'est des tons encore plus clairs qui côtoient des tons encore plus foncés. Donc en gros, rajouter du contraste, c'est rendre le blanc plus blanc et le noir plus noir. Et c'est pour ça que vous voyez l'histogramme en haut s'écraser sur les extrémités. Quel est l'intérêt d'utiliser ce raccourci plutôt que la loupe? Et bien en fait, tout simplement, si vous êtes en train, admettons, de détourer un objet, donc par exemple ici je prends la plume et je vais me mettre à peindre, à tracer le contour de cette valise, et à un moment donné j'ai envie de dézoomer, alors je pourrais bien entendu prendre la loupe. Si vous voulez quasiment finir sur du HDR pour le ciel, on va vraiment avoir un côté très cotonneux en fait sur les nuages, qui va bien entendu contraster avec le reste de l'image qui est un peu doux. Mais du coup ça nous fait ressortir vraiment tous les détails du ciel. Et là évidemment le avant-après va être particulièrement flagrant, en particulier si on zoome